Hello et bienvenue dans ce nouveau studio vlog. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 30 janvier, j'ai pris quelques jours pour moi là dernièrement pour ne pas filmer et travailler beaucoup moins parce qu'en fait je suis tombée malade, j'ai eu un peu de fièvre, un mal de crâne présent constamment pendant 3 jours d'affilée. Je reprends tout doucement mais bon avec un moral un peu à zéro. Aujourd'hui j'ai pas l'énergie, j'ai pas le moral, je suis triste. Voilà, je suis irritable facilement aussi, pas la meilleure des journées, mais bon, on a un peu de travail donc je vais essayer de me concentrer là-dessus. Pendant tout le temps où j'ai pas filmé et j'ai pris une petite pause, eh bien j'ai commencé à réfléchir sur la prochaine peinture puisque nous avons terminé l'édition de luxe de Game of Thrones, que d'ailleurs je publie ce soir sur ma boutique. Je ne perds pas de temps, j'enchaîne directement avec la prochaine peinture et j'ai décidé de m'attaquer aux Hunger Games. Je me suis déniché les 3 tomes comme ça, un peu format poche, et je me suis dit que ce serait pas mal de tester pour la première fois de peindre sur une petite série. Donc je vais faire une illustration sur toute cette surface là, et je me tâte à faire aussi un petit truc sur le dessus. Donc j'ai déjà commencé un peu à chercher des idées et tout, c'est pas encore abouti, je me suis pas encore décidée, mais je vais continuer à faire ça aujourd'hui. Et aussi, je vais me lancer. J'espère ne pas les abîmer ces livres, ça va être un test. Je vais peut-être d'ailleurs essayer sur un autre livre pour voir comment ça réagit avant de faire sur les Hunger Games, parce que j'aimerais les poncer. On voit beaucoup les lignes des pages et il y a même des lignes qui viennent en diagonale comme ça et toutes les pages ne sont pas super bien alignées donc il y a des petits décalages. Du coup à la peinture c'est moins bien parce que quand on veut faire des petits détails c'est moins facile. Donc j'aimerais tester le ponçage avant mais pas le ponçage manuel parce que j'ai déjà essayé de faire le ponçage manuel sur les tranches des livres, c'est fatigant et c'est super embêtant. J'aimerais tester avec une petite ponceuse électrique pour voir ce que ça rend et si c'est efficace, comme ça me permettrait de gagner du temps si ça marche bien. Donc on va tester ça aujourd'hui. Pour ne pas faire de bêtises, je prends un ancien livre qui va me servir de brouillon. Comme vous voyez, les pages ont jauni, il y a des taches même d'humidité, il est vraiment pas très beau. Donc c'est le parfait objet pour tester le ponçage. C'est la première fois que j'utilise une ponceuse électrique et j'ai été très surprise de la puissance de cet objet. Au début je le tenais mal et il tremblait dans mes mains, j'avais du mal à le maintenir comme il faut. Après même pas quelques minutes, j'ai un petit bout de la ponceuse qui part en fait et qui n'arrive pas à tenir. J'ai réessayé plusieurs fois mais j'ai vite compris qu'il était cassé et qu'il fallait que je change de tête pour la ponceuse. Je me suis vite rabattue sur la tête ronde et là ça marchait beaucoup mieux. Après mon expérience de ponçage de livres, j'ai quelques conseils à vous donner. Déjà de 1, mettez des bouchons d'oreille parce que ça fait un bruit infernal. Et de 2, le plus important je pense, faites-le en extérieur. La prochaine fois je ferai ça parce que je l'ai fait dans une baignoire et en fait ça en a foutu partout dans la salle de bain. Je retrouve encore de la poussière maintenant. Ah et puis troisième conseil qui va aussi avec la poussière, mais portez un masque. Faut pas que la poussière finisse dans vos poumons. Moi je peux vous dire, tout ce qui est resté dans la salle de bain, ça fait peur si ça atterrit dans les poumons. Voici le avant-après. On peut remarquer que ça a quand même bien lissé la surface. Ça a même repris un peu de la couleur blanche du papier. C'est pas encore incroyable, mais en même temps c'est un très vieux livre. Mais c'était concluant pour moi pour que je passe sur les Hunger Games. Hello, nous sommes le vendredi 31 janvier. Là, je me mets à essayer de faire des petits montages sur Procreate par rapport à ma prochaine peinture. J'essaye de voir quelle image irait mieux avec laquelle. Je vais peut-être proposer un sondage en story Instagram pour savoir lequel est votre préféré. Donc, voilà! Avant chaque peinture sur livre, j'ai l'habitude de faire un petit peu des tests sur Procreate pour avoir une idée, en fait faire un brouillon de ce que je veux faire, parce que forcément sur le numérique c'est plus facile et plus rapide à modifier que de faire un brouillon en papier. Vu que je peins sur de grandes sagas, j'essaye de récupérer des images très symboliques et emblématiques de ces histoires, et donc je fais plusieurs tests avec plusieurs images et après je détermine celle que je préfère et je me mets au croquis. Vous pouvez observer souvent quand je me mets à dessiner sur mes livres que je fais un quadrillage au préalable pour pouvoir me guider sur les proportions sans devoir refaire le brouillon 15 fois sur le livre parce que je peux pas gommer mon trait 15 000 fois parce que ça abîme vite les tranches.
Lors d'une petite balade, j'ai rencontré une grive musicienne. On pensait tout d'abord que c'était une merlette, mais j'ai fait mes recherches et finalement ça ressemble beaucoup plus à une grive, avec cet abdomen blanc et tacheté. Ensuite, un peu plus loin sur mon chemin, j'ai vu une petite botte orange de champignons. J'ai voulu savoir quel type de champignons c'était et j'ai pas trouvé. Donc s'il y a des connaisseurs de champignons, laissez-moi le nom de ce champignon en commentaire pour élargir ma culture. Nos amies liégeois sont toujours au rendez-vous et à l'affût du moindre gâteau qu'on peut manger en marchant. Je peux vous dire que si elles vous repèrent, elles viennent tout de suite vers vous. Deuxième très belle journée et on profite encore du soleil en faisant une petite marche dans les champs cette fois-ci. Je suis pas sûre de ce qu'ils font pousser, mais je pense que c'est du blé ou alors des céréales. Nos amis les bêtes à quatre pattes adorent venir se balader dans ces champs et laissent des traces de leur passage derrière eux. Et pour finir, j'ai croisé le chemin d'un cheval qui était particulièrement curieux de ce que je faisais. Je pense qu'il regardait mon téléphone et il se demandait ce que je faisais devant lui. Et toujours dans le thème équestre, je vous laisse écouter les prochains rushs. Me voilà rentrée de ma petite balade, je suis congelée, j'ai froid de partout, ça fait du bien de marcher, surtout qu'en ce moment il fait beau, genre il a fait moche pendant je ne sais combien de temps, et là,
2 jours d'affilée il fait beau, c'est un vrai miracle. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai mes 3 tomes de Hunger Games qui m'attendent. Il va falloir que je commence la peinture. J'adore le caresser parce que j'ai fait un petit ponçage dessus et la face est extrêmement douce. Donc je vais installer tout ce que j'ai besoin sur mon bureau et puis après bah, c'est parti. Concentration et peinture. Et regardez-moi jouer la cascadeuse pour vous faire un tout nouveau plan sur le dessus de mon bureau. Surtout n'oublie pas de remettre les chaussons parce qu'on se caille les pieds en ce moment. Sometimes it's like I'm talking to my younger self, driving hard and learning all the time. Schemes of all kinds, filled with vitality. Nothing could push me to the sidelines. When it came to romance, everything would shift, waiting on. Et il se pourrait bien qu'à force d'être seule, je me mets à parler toute seule. Donc maintenant, on bascule sur le côté, tout en faisant attention. Oui, d'accord. On va prendre ça, Comme ça, c'est pas trop mal, non? Why? When I think back to my schoolgirl days, I was lovesick 4 days out of 5, pushing awkward notes through the vents and lockers for only the dreamiest of guys. Then I'd wait and wait for something in return, a wink or a smile would suffice. Mostly all I'd get was a cold shoulder. At worst the reply was crude and impolite. Why? Throw my hands up to the sky. Why, oh, why? So I put my energy into better work, hid my romantic way down deep inside. Let physical connection stand in for fascination, until once someone took me by surprise. Now all these years later, back to my schoolgirl ways, sending notes by airmail racing fast. No more wasted wondering if the feeling is returned. When it's delivered, I don't have to ask why. Why? Throw my hands up to the sky. Why? Oh, why? Je viens de terminer ma session peinture d'aujourd'hui. C'est vraiment le moment où il faut faire confiance au processus, moi je vous le dis, parce que ça ressemble à rien. Et du coup, bon, faut pas que je le regarde trop longtemps, demain on va s'y remettre, on va approfondir les détails, la lumière, le contraste, les ombres et tout, et ça ira beaucoup mieux je pense. Parce que là c'est le début, ça ressemble juste à des taches de peinture en fait. Hello, aujourd'hui nous sommes le lundi 3 février, nous commençons une nouvelle semaine, alors pour moi c'est le bon moment pour faire une réorganisation de plein de choses. Je sens que quand je commence à être un petit peu perdue et à perdre le fil de mon organisation, et il faut que je repose tout, que je réfléchisse et que je me réorganise tout simplement. Cette fois-ci j'aimerais me réorganiser par rapport à mes réseaux sociaux. Récemment je me suis fait une petite remise en question, j'ai changé pas mal de choses et je continue un peu à améliorer tout ça au fur et à mesure. Dites bonjour à Nounouche qui vient me faire un petit câlin. Fut un temps, j'organisais un petit peu un emploi du temps, un calendrier éditorial par rapport à ce que je poste sur les réseaux. Et là, ces derniers temps, j'ai complètement arrêté tout ça. En fait, ça fait déjà bien longtemps que j'ai arrêté tout ça parce que je trouvais que c'était une organisation que j'arrivais pas à tenir tout simplement et je préférais faire les choses plus naturellement, poster quand j'avais quelque chose à poster, poster quand j'avais envie de poster, tout en restant à peu près régulière, au moins 2 posts par semaine. Sauf que comme vous le savez très bien, j'ai des objectifs précis. J'ai envie de me mettre toutes les chances de mon côté pour arriver à mes objectifs précis. Du coup, je sens que ce qui bloque le nœud dans
toutes les choses que je fais, c'est la visibilité. C'est que je pense faire des choses plutôt chouettes, j'ai envie de les partager aux gens, sauf que les réseaux sociaux me limitent énormément. Après, je remets beaucoup la faute sur les réseaux sociaux parce que c'est compliqué maintenant avec tout le monde qu'il y a sur les réseaux, mais je dois avoir une part de responsabilité là-dedans, du fait que peut-être mes vidéos sont à améliorer, mes sujets sont à améliorer ou des choses comme ça. Et c'est pour ça que je suis en train de rouvrir Notion et me refaire une sorte de calendrier éditorial, déjà noter toutes les idées de TikTok, de carrousel, de posts que je peux avoir en ce moment et de les organiser. Comme ça, je sais quand les faire, quand les publier, et etc. Sachant qu'il y a un truc à prendre en compte en plus, c'est qu'il y a eu une nouvelle fonctionnalité, là il y a pas longtemps, le truc d'Instagram là... Ça va me revenir. Comment ça s'appelle ? Ah oui, il y a les Reels d'essai, c'est bon, j'ai retrouvé. Ces fameux Reels d'essai sont sympas, j'ai un peu testé, donc ça peut être très utile, mais je trouve que je le teste que sur une trop petite période, c'est-à-dire que je veux publier mon contenu à mes abonnés le soir vers 18h et quelque chose, et généralement je poste le TikTok ou le Reel dans la journée, en début d'après-midi ou quelque chose comme ça. Du coup, ça laisse que quelques petites heures pour que ça fasse effet, et donc j'ai pas forcément des résultats super incroyables. Du coup, je me dis peut-être si je laissais plus de temps, au moins 24 heures, il y aurait peut-être des choses plus intéressantes. Du coup, j'ai bien envie de tester ça, mais ça demande une organisation parce qu'il faut que je fasse mes posts en avance, il faut que je les publie un jour en avance, etc. Donc c'est pour ça là je ressens le besoin de tout mettre à plat, tout noter. Je me suis munie de mon agenda à papier, j'ai écrit des petits post-it et tout. Et là j'ai rouvert Notion et je vais essayer d'organiser, faire des listes et tout. Voilà le programme de début de journée. J'ai reçu une petite commande, donc nous allons emballer ça ensemble. J'ai emballé ma commande, j'ai terminé mon organisation des réseaux sociaux, c'était tout un business à organiser. C'était vraiment pas évident, ça m'a pris beaucoup de temps aujourd'hui, mais ça me fait du bien parce que du coup j'ai une ligne directrice de ce que je vais faire au moins ce mois-ci. J'ai prévu tout le mois de février, du coup je sais quel post je vais publier ce mois-ci, je vais essayer d'être la plus régulière possible parce qu'en fait ça me rajoute énormément de boulot. Cette histoire de reel d'essai, de devoir faire un jour à l'avance pour publier à tout le monde le lendemain, du coup ça veut dire qu'il faut que je me prenne un jour à l'avance pour faire le montage. Ça demande beaucoup d'organisation et de temps en plus, donc je vais faire du mieux possible. Et après ce mois-ci je pourrais analyser du coup si cette petite technique de reel d'essai fonctionne ou pas, et du coup début mars je vais pouvoir analyser tout ce que février a pu donner, si je vois une réelle évolution par rapport au travail fourni ce mois-ci, parce que du coup je change pas mal de petits paramètres par rapport à avant. Il y a ce truc de reel d'essai un jour à l'avance. Il y a aussi, je rajoute pas mal de carrousel, chose que j'avais arrêté de faire pendant un moment. Je faisais quasiment plus que des formats vidéo parce que j'ai pris l'habitude de faire ça et on a un peu mis les photos de côté. Du coup, je me dis que ça serait pas mal de réintroduire les photos de temps en temps et ça me fait plus de contenu à poster, donc plus régulière, donc logiquement je plairais peut-être plus à l'algorithme, je ne sais pas. Du coup on verra tout ça à la fin du mois, s'il y a eu une évolution, etc. Donc c'est un petit peu un mois test pour les réseaux sociaux en tout cas. Donc c'est une bonne chose de faite.
Hello, me revoilà, la hello du montage comme toujours pour vous annoncer la fin du vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre la cloche, tout le baratin habituel de tous les youtubeurs finalement, mais c'est pour une bonne raison. Donc moi je vous dis, prenez soin de vous, à très bientôt et bisous bisous. What if it's me looking down on me? The world above must also be. This could go on for infinity.